Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrick, qui a eu une insuffisance cardiaque à la suite d'un infarctus du myocarde. Patrick va nous raconter son histoire. Patrick, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner un peu de votre parcours par rapport à l'insuffisance cardiaque. Ça s'est passé comment ? Si vous nous racontez votre histoire, la découverte, les bilans. La découverte, c'est un beau jour, qui était plutôt une nuit d'ailleurs, où j'ai eu toute la journée de très très fortes douleurs que j'ai identifiées plutôt comme des erreurs d'estomac très 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 puissantes, ce qui ne m'étonne pas puisque j'ai par ailleurs eu ce qu'on appelle une achalasie, c'est-à-dire j'ai un œsophage qui n'est plus qu'un simple tuyau, qui n'est plus un muscle. Et donc, ça ne s'était pas produit jusqu'à présent, mais bon, je craignais toujours qu'il ait remonté très fort. Et j'ai identifié ça à ça, donc j'ai été très pris toute la journée. Et c'était lié à l'effort, bien évidemment. Je n'ai pas fait des gros efforts ce jour-là, je marchais, mais bon, on s'est un peu promené, tout ça, et j'ai dû m'asseoir, etc. Et je n'ai pas identifié ce qui se passait. Donc c'est dans la nuit où j'avais une douleur qui devenait de plus en plus forte, au point de me plier en deux, littéralement. Je m'étais isolé, j'avais quitté la chambre, j'étais allé dans une autre chambre plus loin, et c'est là que donc, ma femme, à un moment, est venue me voir, et elle a trouvé que j'étais tellement dans la douleur qu'elle a appelé SOS médecin. Le médecin régulateur SOS, on lui a parlé de RGO, mais il a dit probablement pas. J'envoie tout de suite un médecin, car une demi-heure après, un médecin était là, m'a fait un ECG. Je pense, alors là c'est un peu flou dans ma tête, parce que je crois il a dû appeler tout de suite les urgences, le 15, les pompiers sont venus, et j'ai fait à un moment ou un autre, en leur présence en tout cas, un arrêt cardiaque, qui n'a pas duré. Un arrêt cardiaque qui, d'après m'a-t-on dit, a duré 1 minute, donc un effet qui n'a pas de conséquences dramatiques pour quoi que ce soit. J'ai jamais eu ensuite, etc. Donc j'ai fait ça. On m'a réanimé, je pense qu'on m'a choqué, on m'a cassé des côtes. Ce qui est parfois des conséquences de l'action en question. Ça veut dire qu'en fait, ils vous ont massé, voilà, et en massant, malheureusement, parfois on casse des côtes. Voilà, c'est ça. Mais c'est le prix à payer de revenir. C'est le prix à payer, voilà. Donc je suis revenu, et on m'a expédié, à un moment que je maîtrise mal, etc., en urgence à Bichat, où je suis entré directement au bloc, et le chirurgien, dont je me souviens jamais le nom, mais c'est une excellente équipe là-bas, donc m'ont mis un stent sur l'une des coronaires, et puis des artères cardiaques plutôt, et ont constaté qu'une partie du cœur, ils ont constaté à ce moment-là ou plus tard, je ne sais plus bien, qu'une partie du cœur en fait cessait de fonctionner. Ce qui fait qu'on m'a mis ensuite, ceci étant fait, en ICU, en soins d'urgence à Bichat, où je suis resté en soins d'urgence pendant 3-4 jours, ou 5 jours peut-être, 4 jours disons. Et ensuite je suis sorti de ce service-là pour aller dans le service cardiaque, mais qui n'était plus soins d'urgence, notamment j'avais plus d'oxygène, mais j'étais toujours monitoré. Je suis resté 1 semaine en tout, les deux services. Ensuite je suis parti, ils m'ont fait partir en me disant que je reviendrai 1 semaine après. Ils ont hésité à me mettre dans une maison. Et puis ils ont trouvé que j'étais assez bien, que ce n'était pas nécessaire. Je suis sorti avec une veste, la Live Vest, vous savez, ce truc qu'on loue, je ne sais plus, qui est une boîte américaine, c'est assez coûteux d'ailleurs. C'est coûteux, ouais. Voilà, et qui est un défibrillateur en fait. Donc je suis sorti avec ça, je suis revenu peu de temps après pour faire une seconde opération, où là on m'a mis à nouveau de stents. Ils avaient repéré très tôt que c'était quelque chose à faire, donc ils l'ont fait. Ça s'est fait avec une hospitalisation d'1 journée, ça s'est fait donc dans la journée. Et ensuite, je suis parti toujours avec ma veste. Et puis, il y a une série, donc leur protocole à eux, c'est devenu régulièrement. Donc, à la visite suivante, qui devait être lors de, 1 mois et demi après, oui, c'est vrai, 1 mois et demi après, ils m'ont fait une échographie. Ils ont trouvé que j'avais retrouvé, j'emploie des termes techniques, je ne sais pas si j'emploie bien, une fraction d'éjection qui était correcte. J'étais repassé d'une chambre de tête d'un tiers à grosso modo la moitié. Et donc, ils ont trouvé que c'était bien. On m'a enlevé la Live Vest, je l'ai rendue.
Et puis depuis, voilà. Alors entre-temps, évidemment, je suis parti lesté de médicaments, fluidification, brylique, cardiagique, enfin toute la panoplie. Et puis on m'a dit de faire de la rééducation. Et donc je me suis trouvé ici, c'est à 2 pas de chez moi, et c'est un endroit qui m'a bien plu. Donc j'ai fait les 20 séances plus les 20 séances supplémentaires, donc j'ai fait 40 séances. Et puis, après une petite interruption, j'ai continué à faire ici, dans le cadre de ce qu'ils appellent la séance club, où je fais ça depuis à peu près 1 an maintenant, régulièrement, 2 fois par semaine, gymnastique avec Mélanie ou avec Manuel, que vous connaissez sans doute. Parfait. Et puis vélo, tout ça, etc., avec tension prise par Hélène. Donc, si je résume, en gros, vous avez eu un infarctus au moment de techniquement, nuit. ça doit être ça. C'est exactement ça. On a réussi à déboucher les artères qui s'étaient bouchées. Voilà, c'est ça. Malheureusement, il y avait une séquelle de cet infarctus. On s'est aperçu qu'il y avait quand même toute une partie du cœur qui avait été lésée. Voilà, c'est ça, qui avait été lésée. Et qui fait que la fraction d'éjection, qu'on a déjà expliqué par ailleurs dans un podcast d'ailleurs, c'est-à-dire que le cœur, au lieu de se contracter, la différence plus exactement entre le fait de se remplir et d'éjecter était moins bonne que d'habitude. Et puis, donc vous avez eu tout un traitement qui était lourd, mais en fait, l'insuffisance cardiaque, vous n'avez jamais eu vraiment de symptômes d'insuffisance cardiaque, dans le sens où vous n'avez jamais été essoufflé, vous n'avez pas eu d'œdème au niveau des membres inférieurs, si ? Alors, j'ai pas eu d'œdème au niveau des membres inférieurs, on parle de l'essoufflement d'abord et après de l'œdème. Alors l'essoufflement, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de RGO, et la première fois que j'ai eu quelque chose que j'ai identifié comme du RGO, mais en remarquant que c'était lié à l'effort. RGO, ça veut dire reflux gastro-œsophagien. Ouais. C'est le liquide de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. Donc la première fois que j'ai eu ça, et encore une fois que j'associais à l'effort, je me suis dit, voilà, j'ai constaté que c'était à l'effort que ça se produisait, c'était il y a 10 ans avant. 10 ans avant. Donc, en fait, c'était déjà un signe probablement. Mais j'ai jamais consulté pour ça. J'ai eu par ailleurs cette histoire qui a débouché sur un diagnostic d'achalasie, et puis, il n'y a rien à faire là, en l'occurrence. Si, on m'a dilaté le pylore en bas, là, pour favoriser le terrain. C'est pour ça que je craignais ensuite constamment qu'il y ait des remontées qui n'ont jamais eu lieu, mais enfin, je craignais ces remontées. Voilà, donc je l'avais identifié comme ça. Et donc je ne me suis pas inquiété, d'autant plus dans ma famille, mes parents n'ont pas ça. C'est sûr que j'ai un frère qui est mort d'un AVC assez tôt, mais il n'avait pas forcément eu un régime qu'il aurait dû avoir. Donc, bien qu'il était sportif, néanmoins, mais j'ai pu remarquer ici qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes parmi les personnes avec que j'ai côtoyé ici à la rééducation, il y a beaucoup de sportifs. C'est pas rare du tout. Et donc, ça garantit manifestement en fait, pas contre tous les... Le sport protège en grande partie, mais pas totalement, exactement, pas à 100%. C'est comme un garde du corps, si vous voulez. Il peut se prendre les premières balles. La première fois que j'étais ici, vous savez, ils organisent des séances pour donner des informations, etc. J'avais été frappé d'entendre qu'il y avait un coach de 40 ans qui était là. Donc... C'est une maladie complexe avec de nombreux facteurs de risque. Simplement, le sport, quand on en fait, en tous les cas, ça permet de reculer le moment où l'accident va survenir pour les meilleurs, et puis surtout permettre une excellente récupération après. Voilà. En tous les cas, c'est protecteur pour environ 30%, donc il reste 70% d'aléas. S'il s'agit de tresser des louanges au sport, je suis prêt à en stresser énormément. J'en faisais pas antérieurement, je prétends pas en faire maintenant, mais j'ai fait la rééducation et je l'ai suivi très très régulièrement. Ça fait un bien fou. Ça vous a changé, Ça m'a changé et ça m'a permis de récupérer, puisque, probablement, donc mon cœur, la partie morte, elle est restée, mais j'ai l'impression que le reste a pris le relais. Après, il y a toute une partie qui est un peu en hibernation, comme on dit, c'est-à-dire que... Il y a des réserves, en quelque sorte. Oui, et qui ne bouge pas, qui a peur d'avoir mal, et puis petit à petit, avec la rééducation, cette zone se diminue, il ne reste plus vraiment que la séquelle, et donc c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les échographies qu'on peut faire avant et après. Alors, j'ai un petit indicateur de ça, c'est les escaliers.
les escaliers quand je suis après cette affaire, c'était difficile de monter les escaliers. Puis au fur et à mesure que le temps passe, je prétends pas maintenant les monter 4x4, mais je monte 2-3 rampes, etc. sans problème. Vraiment sans aucun problème. Alors qu'au début, c'était vraiment doucement, en m'aidant du bras, etc. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc vous avez vu qu'en fait, on vous a proposé quand même beaucoup de choses. La LiveVest, pour revenir dessus, c'est un défibrillateur qui est capable de se déclencher s'il découvre une arythmie du cœur, mais qui n'est pas interne, qu'on porte dans un espèce de gilet et qu'on met pendant 1 mois à peu près après un infarctus. C'est ce qui s'est produit. Et donc vous avez bénéficié de ça, vous avez bénéficié des stents pour revasculariser les coronaires. Vous avez bénéficié d'un traitement médicamenteux, je vais y revenir, et puis vous avez eu la chance, vous, de bénéficier de la rééducation aussi, et on sait que la rééducation, ça permet de donner encore 30% de pronostics meilleurs chez les patients qui y viennent. Malheureusement, tout le monde n'y vient pas. Donc vous avez eu la chance de venir. En fait, vous avez eu beaucoup de chance dans votre parcours. J'ai eu la chance d'avoir mon arrêt cardiaque, en fait, entouré d'un médecin et de spécialistes. Parce que quand on regarde les statistiques, avoir un arrêt cardiaque en dehors d'un milieu hospitalier, c'est pas fort, c'est pas très haut. Le taux de survie, c'est de l'ordre de 10%, quelque chose comme ça. Voilà. Absolument. Donc, mais j'étais pas en milieu hospitalier, mais j'étais pas non plus en milieu non médical. Le SAMU était là. Le SAMU était là. Donc, du coup, il y a des gens qui m'ont choqué immédiatement. Alors, je vais reprendre une expression de ma collègue que j'ai trouvée excellente dans une de ses présentations. Elle disait « Docteur, vous m'avez sauvé la vie », ça c'est ce que vous dites à celui qui vous a massé, et au réadaptateur, vous dites « Docteur, vous avez changé ma vie ». Parce que grâce à l'exercice physique, on s'aperçoit qu'on peut avoir une qualité de vie absolument extraordinaire. Je voulais revenir un peu sur vos traitements. Vous avez des traitements médicamenteux. Est-ce que vous les connaissez bien, vos traitements ? Est-ce que vous savez ce que vous prenez et pourquoi ? J'avale un fluidificateur de sang. D'accord. J'avale quelque chose que je devrais plus avaler, d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est le Brilic anti... oui, normalement, un an après, on l'arrête. Le médecin qui me suit à Bichat, jusqu'à présent, ne l'a pas arrêté. Donc, je lui poserai la question quand je la vois. D'accord. Mais normalement, il va être arrêté. Je pense, effectivement. Bon, je n'ai pas pris la décision de le faire. Et d'autres médecins que j'ai vus n'ont pas pris la décision non plus. Non, mais vous voyez, je continue, voilà, c'est ça. Je prends réduire la tension, je prends une statine. Oui. Je prends un truc qui s'appelle l'Intersto. Intresto, voilà, vous avez raison. C'est un médicament en fait qu'on donne pour l'insuffisance cardiaque. Voilà, l'insuffisance cardiaque, c'est ça. Et je prends un bêta-bloquant. Un bêta-bloquant, oui. Qu'est-ce que ça peut être ? Cardancière. C'est cardégique. Bisoprol, je prends ça effectivement. D'accord. Je prends du cardégique. Ok, ça c'est pour fluidifier le sang en même temps que... J'en ai 8 en fait, dont un prazole, quelque chose pour protéger. Ça, que je prenais déjà antérieurement à cause de mon histoire de... Voilà. Et est-ce que vous les supportez bien, ces médicaments ? Alors, le seul qui m'a fait problème, c'est l'Intersto. Au départ, je suis dyslexique, donc au départ, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la bonne dose, donc ils m'ont donné un petit, ils ont essayé d'augmenter, et en fait, ça me flanquait des diarrhées en réalité. L'intestin ne supportait pas. Donc, le médecin a dit, très bien, on revient à la dose minimale, et puis voilà, c'est la dose supportable. Ça s'est passé comme ça, parce que le médecin qui me suit, donc, revenait d'un colloque où on avait évoqué ça, les conséquences intestinales de ce médicament, donc elle n'a pas hésité, en fait, à réduire la dose, d'autant plus qu'il n'y a pas de protocole particulier, j'ai l'impression, c'est ce qui marche. En fait, les médicaments, on les donne au début toujours à des petites doses qu'on va augmenter progressivement, et normalement en réadaptation, c'est un peu notre boulot d'augmenter les doses pour arriver à la dose optimale. Et quand il y a un effet secondaire qui n'est pas favorable, donc on revient à la dose antérieure. Alors le seul événement notable de cette affaire, c'est cet été, le médecin qui me suit à Bichat avait cru repérer en fait que la partie nécrosée pouvait envoyer des... Ah, il y avait un caillot. Elle craignait, elle a craint. Donc elle a fait une échographie éclairée, on m'a injecté quelque chose pour que ça va mieux, et elle a récusé ça. Mais effectivement, c'est une conséquence, c'est un risque ça. Ça, c'est le risque
risque de l'infarctus, c'est effectivement qu'il y a un caillot qui se forme à l'endroit de l'infarctus et avec le risque d'embole. Voilà, c'est-à-dire que des petits bouts du caillot peuvent aller dans la circulation en général, au niveau du cerveau, du rein, des membres. Et donc ça ne s'est pas produit. Donc à part ça, donc depuis cette année et demie, grosso modo, qui a passé, parce que c'était fin mars, début avril 2022 que tout ceci, que le début est arrivé, l'infarctus est arrivé. Je suis allé de mieux en mieux. Je suis sans... Le seul inconvénient, c'est que je vais souvent aux toilettes la nuit. à cause de certains médicaments. Voilà, de certains médicaments. Qui risquent d'être réduits aussi. On verra bien ça. Jusqu'à présent, c'est pas le cas. En fait, mes médicaments sont les mêmes aujourd'hui que ceux à part l'intersto, quand je suis sorti de l'hôpital. C'est les mêmes. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Tout ça pour annoncer que pendant le mois de mai, nous allons faire un dépistage de l'insuffisance cardiaque sur tout le territoire, dans les pharmacies, avec des petits flyers, etc. Et je pense que c'est extrêmement important, parce que vous l'avez très très bien raconté, vous, que les jours précédents l'infarctus, vous aviez eu des symptômes et que vous avez négligé de consulter, pensant que ça pouvait venir de votre estomac ou de votre œsophage. Et tout ça, on peut passer peut-être le message, lorsque vous avez des symptômes nouveaux qui apparaissent, quels qu'ils soient, même s'il y a eu un diagnostic qui était fait, c'est bien quand même de pouvoir le vérifier tout de suite auprès d'un médecin, pour éviter l'infarctus. Après, une fois que l'infarctus est là, vous avez eu le bon réflexe d'appeler immédiatement les services de secours, je dirais peut-être qui sont intervenus suffisamment à temps. La preuve, c'est que vous avez été récupéré d'un arrêt cardiaque. Et puis, que la deuxième chose, ne jamais perdre espoir, puisque même quand on a eu un infarctus, même quand on a eu un arrêt cardiaque, même quand on a une insuffisance cardiaque, et qu'on fait une réadaptation telle que vous l'avez fait, finalement, vous êtes normal. Quand je vous vois là à côté de moi, je ne vois pas la différence entre nous. Moi, je n'ai pas eu d'infarctus encore. Voilà. Mais voilà, on peut reprendre une vie normale. Entre-temps, quand même, j'ai perdu, à partir de d'un peu plus de 80 kilos, 10 ou 12 kilos. Alors, les kilos que vous avez perdus, c'est l'eau qui est retenue. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle la rétention hydrosodée, c'est-à-dire de l'eau avec du sel. Et que les traitements qui vous font lever la nuit pour aller aux toilettes, c'est en fait pour vider cette eau supplémentaire. Mais c'est frappant. Ça fait quelque chose. On sent mieux d'ailleurs. Ça, aussi. On sent plus léger, on peut dire. Vous avez les mots justes. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast de la CPTS Paris 8, le témoignage de Patrick qui nous raconte son histoire d'infarctus du myocarde suivi d'une insuffisance cardiaque. Je retiens que lorsqu'on a des symptômes, il faut absolument consulter et éviter de faire un autodiagnostic. La deuxième chose, c'est lorsqu'on a eu une pathologie cardiaque, quelle qu'elle soit, penser à la réadaptation cardiaque qui va nous permettre de récupérer le plus vite et le mieux possible.